Voici mon dernier livre, Les couleurs le disent. La couleur a son langage, par ses cartes, elle élève vers la lumière. Dans ce livre, j'ai mis l'accent sur le sens des couleurs et comment la couleur va nous aider à donner du sens à notre vie. Je développe 3 nouvelles couleurs, pour ceux qui connaissent mon travail. La couleur cacao, la couleur café frappé, et une couleur qui a aussi une forme, la couleur spirale. Je vais vous parler de mon approche de la couleur aujourd'hui. J'ai commencé à explorer le monde des couleurs en 1976, c'est-à-dire maintenant un certain temps. Et depuis toutes ces années, j'ai écrit, j'ai pratiqué et j'ai rencontré la couleur. Les couleurs s'apparentent à des façons d'être. Les couleurs s'apparentent à une vision du monde, une façon de se positionner dans le monde, une façon de croire aux choses, une façon d'agir en quelque sorte. De manière à montrer ces différentes facettes de chaque couleur, dans cet ouvrage, j'ai choisi d'introduire des portraits. Ces portraits vont nous parler de comment, que nous soyons hommes ou femmes, nous voyons le monde. Il y a les portraits d'elle, donc du féminin, et les portraits de lui, du masculin. Chaque portrait va donc décrire comment cette personne voit le monde et comment elle le vit. Bon, par exemple, là j'ai marqué pour le vert franc, pour elle, pour ses proches, sa famille, son voisinage, ses collègues. Rachel est une femme qui dégage une aura d'amour, chacun est unanime. Son cœur généreux n'oublie personne. Pour lui, Jonathan est un fin jardinier. De son union avec Aïda est née une petite famille, Louis, Azou, et Léa des jumelles. Ce second amour va à ses plantations, il a la main verte. Dans un cas, nous aurons le féminin qui va nous parler de comment le féminin voit les choses. Et nous verrons que le féminin va d'abord être plus proche de ses sentiments et plus proche du présent, alors que le masculin sera davantage dans les projets, davantage dans des actions en quelque sorte. On peut dire que le féminin ressent et le masculin agit. Donc ça, c'est une particularité de ce livre, tout à fait originale et tout à fait inédite, et personne ne connaît ces portraits aujourd'hui. Donc il y a 98 portraits. Au-delà de ceci, il y a pour chaque couleur des phrases. Vous avez une quinzaine de phrases par couleur qui sont décrites d'une certaine façon, d'un côté matière et de l'autre côté lumière. Alors quelle différence y a-t-il entre matière et lumière ? Eh bien c'est en lisant ces portraits que vous en aurez une perception, puisque chaque portrait va nous décrire comment la femme ou l'homme, dans le sens de la couleur, va passer d'une version matière à une version lumière du monde. Alors la version matière du monde, elle sera davantage coupée d'une partie de nous, coupée, on va dire, de notre être, coupée de notre profondeur, coupée du sens de notre vie. Alors que dans la version lumière, nous allons nous relier à qui nous sommes profondément, nous allons nous relier à notre conscience, nous allons nous relier au présent. Nous allons davantage être en présent à nous-mêmes, en quelque sorte. Alors que dans la version matière, nous sommes plus avec les autres, où l'autre sera plus important. Alors que dans la version lumière, ce sera nous qui serons plus importants, mais ça va changer notre attitude aux autres. Je vais vous donner quelques exemples. Dans les couleurs qui sont présentées dans ce livre, dans ce jeu, nous avons aussi par exemple les couleurs rouges. La couleur rouge, le rouge c'est la couleur de la sécurité. Lorsque nous sommes dans une version matière, nous allons nous dire que nous allons rechercher une certaine forme de sécurité, nous allons chercher en quelque sorte qu'est-ce qui va pouvoir nous sécuriser. Dans la version lumière, on saura que la sécurité ne vient pas des autres, elle vient davantage de nous. Si nous nous sentons en sécurité, nous allons donc aller vers des choses qui ont de la sécurité. Dans cette version matière, nous allons rechercher la sécurité et nous allons
veiller à ce que cela soit rassurant, ce que nous allons faire. Donc nous avons toujours besoin d'être rassurés, alors que dans la version lumière, nous n'aurons pas besoin d'être rassurés parce que la sécurité est en nous. Lorsque nous sommes en sécurité, nous pouvons voyager, nous pouvons rencontrer des gens, et nous n'allons pas être insécurisés tout le temps. Donc on va dire que la version matière contient un besoin que nous n'avons pas, alors que dans la version lumière, nous avons ce besoin-là, et de ce fait, il n'est plus une priorité. Vous voyez, c'est... Alors, je vais le dire encore autrement pour d'autres couleurs. Les couleurs orange, vous avez 3 oranges, hein, les couleurs orange vont nous parler de la relation au corps. Et le corps, c'est à la fois les émotions, c'est le mouvement, et c'est aussi le plaisir. Dans sa version matière, le plaisir sera davantage un instinct. On a une façon de se faire plaisir, on se fait plaisir, c'est normal d'avoir du plaisir, en quelque sorte, donc un peu comme un instinct. Hein. Dans la version lumière, on ne parlera pas d'instinct, on parlera d'énergie, qui sera alimentée lorsque nous aurons du plaisir avec certaines personnes. Et le plaisir sera relié à l'énergie qui circule. Hein. Donc lorsque nous aurons l'énergie qui circule, eh bien nous aurons du plaisir. Par exemple, si nous faisons un travail pour lequel nous éprouvons de la joie et un certain plaisir, eh bien nous allons avoir l'énergie pour le faire et nous ne serons pas fatigués. Alors que lorsque nous sommes dans l'instinct, on va dire que parfois on a l'envie et parfois on ne l'a pas, mais que ça nous échappe en quelque sorte. Nous n'avons pas en quelque sorte une fluidité par rapport à ce plaisir qui sera un hasard quand on y en aura ou pas. Et ça ne sera pas l'autre qui va déclencher le désir. Dans la version matière, c'est l'autre qui déclenche du plaisir, alors que dans la version lumière, nous avons de la joie et nous allons aller vers les personnes qui en ont. C'est parce que nous avons de la joie que nous allons aller vers la joie. Vous voyez, par exemple, vous voyez la différence entre matière et lumière. Alors maintenant, si je prends l'exemple du jaune, le jaune qui a encore les couleurs de l'arc-en-ciel, le jaune, c'est la compréhension du monde. Le jaune, c'est la structure, c'est ce que nous allons apprendre auprès des autres, qui va constituer en quelque sorte des connaissances. Et ces connaissances, elles s'apprennent à l'école. Et l'école, les connaissances que nous avons apprises à l'école sont validées par les contrôles des connaissances. Et ces contrôles des connaissances aboutissent à des diplômes et à des salaires, et donc à un pouvoir d'achat. Dans sa version matière du jaune, nous allons être dans la concurrence. Nous allons vouloir être le meilleur, nous allons vouloir être connus absolument et obtenir la meilleure place. Dans la version lumière, nous savons que il n'y a pas de concurrence en soi, il y a simplement se dépasser. Et il s'agit d'apprendre auprès des autres. On saura par exemple que si on veut être connu de certaines personnes, il va falloir parler leur langage. Se mettre de leur côté en quelque sorte. Ne pas les voir comme des concurrents, mais comme des personnes auprès desquelles nous allons avoir une reconnaissance, nous allons avoir un assentiment, quelque chose qui va aller dans notre sens. Donc si nous sommes en compétition, nous ne pouvons pas cautionner en quelque sorte, nous sentir reconnus. Et lorsque nous sommes reconnus, nous n'avons plus besoin de reconnaissance, ce qui fait que dans nos choix de vie, dans nos choix professionnels, nous n'allons pas rechercher la reconnaissance, mais nous allons d'abord chercher si l'activité que nous faisons correspond à notre vision du monde, si cette activité correspond à la structure qu'est la nôtre. Autrement dit, est-ce que nous allons nous sentir chez nous dans cette activité et nous allons pouvoir nous donner le meilleur de nous plutôt que d'être absolument reconnus. Vous voyez cette cohérence de ce jaune. Alors maintenant, je vais passer au vert. Le vert, qui est la couleur de l'amour, du partage, du couple, en quelque sorte, des sentiments. Dans sa version matière, les sentiments vont être liés à un besoin de se sentir aimé, faire en sorte que l'amour circule, en quelque sorte, qu'on se sente aimé. Et donc, on va privilégier, d'une certaine façon, le vert franc va privilégier, éviter qu'il y ait des conflits, éviter qu'on se chamaille, va être attaché au fait que ça aille bien avec tout le monde. Donc le vert franc aura, dans sa version matière, aura une certaine difficulté à entendre qu'il puisse y avoir des conflits. Alors que dans la version lumière, le conflit fait partie de la relation. Lorsque nous sommes en relation, nous avons le droit de ne pas être d'accord avec l'autre, nous avons le droit d'aller bien, nous avons le droit d'aller mal, et ce n'est pas conflictuel en soi, c'est simplement que lorsque l'amour circule, eh bien, lorsque quelqu'un ne va pas bien, eh bien, on peut